les amis, c'est Sandy de la chaîne Nappy Infancy. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo First Impression. Ça fait longtemps que j'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas tourné de vidéo cheveux. Du coup en fait hier ou avant-hier je me suis rendue à la boutique Colorful Black comme d'habitude juste pour m'acheter ça. Parce que à la base j'en avais déjà un mais je l'ai cassé, je ne sais pas comment. Du coup je me suis dit bon allez je vais le racheter parce que j'adore ce spray là. Ça diffuse hyper bien, il est vraiment génial, il est beaucoup mieux que les autres sprays qu'on a depuis X temps. Et j'ai été faible évidemment. J'ai été très faible puisque au final je suis ressortie de la boutique avec certes mon spray, mais c'est deux produits de chez Miel Organics. Du coup, ça fait aussi une éternité que je rêve de tester cette gamme. Là, j'en ai acheté que deux parce que voilà, c'est quand même... je crois que pour chacun des trucs, j'ai payé 19 € quelque chose. Donc, ça a quand même son prix. Donc, je me suis dit, comme je vais le tester et que j'ai lavé mes cheveux aujourd'hui, autant vous faire une vidéo dessus, First Impression. Comme ça, vous verrez, on verra ensemble le résultat. Donc là, mes cheveux viennent d'être lavés. Je lave mes cheveux en général sous la douche. Pour ceux qui sont habitués, vous savez déjà. Logiquement, j'aurais fait tout ce process sous la douche aussi, mais voilà, c'est assez compliqué pour moi de vous filmer quelque chose sous la douche, surtout seule. Donc en fait je le fais là, mais gardez en tête que à chaque fois que je lave mes cheveux ou que je fais ou que je coiffe mes cheveux aussi à la fin pour faire mon wash and go, c'est sous la douche. Donc je vais vous rapprocher un petit peu. Voilà, gros plan, hein. Pas trop de maquillage, c'est comme ça, je ne me maquille pas tous les jours. Là mes cheveux sont déjà pré-démêlés, je les ai démêlés avec mon masque dont je vous avais déjà parlé, qui est le masque de chez Crème of Nature. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous la mettrai quelque part par là si j'y pense, ou sinon elle sera en barre d'informations. Donc on va procéder comme ça en remontant au fur et à mesure. Du coup, alors j'ai pris le Pomegranate, alors c'est la gamme Pomegranate... Pomegranate and Honey Curl Smoothie. Il y a une partie en français, ils ont collé une étiquette en français qui dit activateur de boucle, et ça vous explique comment vous coiffer. Appliquer sur cheveux propres, mouillés, procéder au coiffage et laisser sécher à l'air libre à l'aide d'un diffuseur. Définir le cheveu pour éviter les frisottis. Il peut être utilisé comme hydratant tout au long de votre semaine d'hydratation. Définir les cheveux qui sont très épais ou qui ont du type qui sont du type 4. Ils ont indiqué ça comme ça dessus. Mon truc vers ici, voilà. Je trouve que le packaging est très très joli. Quand je l'ai montré à mon copain, lui, il aime pas du tout. Il trouve que ça fait cheap. Mais moi je dois avouer que j'adore en fait tout ce qui est couleur comme ça. Ça me rappelle énormément les gammes de chez The Man Choice que j'adore. Et celle-là, déjà rien qu'avec le packaging, voilà, ils m'ont eu, hein, tout simplement. Et j'ai aussi celui-ci. Qui est le Pomegranate and Honey Curling Custard. Pour styliser les cheveux très épais. Lui aussi. Alors apparemment sur les deux étiquettes que Color Black Full a rajouté, il semblerait que ce soit deux activateurs de boucle. Puisque par rapport à ce qu'ils disent dans les directions, c'est le même procédé. Appliquer sur cheveux propres, mouillés, procéder au coiffage et laisser sécher à l'air libre. Donc au début je me suis dit que j'allais l'utiliser chacun en faisant deux vidéos. Sauf que en fait j'ai fait un pré-test juste avant de me laver les cheveux en prenant une petite mèche et en ajoutant chacun un produit. Et j'ai l'impression que ils se marient beaucoup mieux tous les deux. Donc je vais mettre une petite pompe de celui-ci qui est le Curl Smoothie. Et je vais terminer par le Curling Custard, je ne sais pas prononcer. Donc on va procéder en section. En général je prends mes vanilles que je défais et je coupe en deux vu que c'est déjà coupé en deux. Je préfère travailler sur des petites sections pour être sûre que le produit est bien dans tous mes cheveux. Je préfère travailler aussi sur des cheveux
non pas complètement mouillé, mais assez humide, on va dire. Faut pas que vos cheveux soient secs lorsque vous faites votre wash and go. Pour que le produit se diffuse bien, il faut qu'il soit quand même mouillé. Donc, on va prendre, hop, je mets une glisse. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Une pompe. Je ne veux pas en mettre trop dans le sens où je ne sais pas encore exactement quel résultat ça va donner, mais j'insiste bien avec une nouvelle pompe sur mes pointes qui sont plutôt abîmées, donc il faut aussi que je les coupe. Je prends ma Demon Brush et juste pour être sûre que tout est bien diffusé, je repasse. Voilà ce que ça donne juste avec le produit. Du coup là je prends, si j'arrive à l'ouvrir, alors là je prends le Curling Star qui se présente comme ceci. Vous avez vu, c'est très je sais pas comment expliquer, je pense que vous voyez, je sais jamais expliquer les consistances, c'est horrible. Voilà, donc je prends un peu pour commencer et j'applique. Pour voir déjà ce que ça fait en petite quantité. On va ajouter un peu plus, genre comme ça. Voilà, en mettant un peu plus, voilà ce que ça fait. Je reprends ma Demon Brush pour bien diffuser le produit. C'est toujours ce que je fais, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'avec la Demon Brush le produit se diffuse beaucoup mieux. Voilà. Et là, je reprends un peu du gel et je vais faire en sorte de bien voilà. C'est plutôt pas mal. Juste, faut faire pour être sûr que j'ai bien tout pris. Pour l'instant, j'aime beaucoup comment le produit se diffuse dans mes cheveux. Je trouve qu'il est très agréable à appliquer. Ça laisse pas les mains trop collantes. Donc ça, j'aime beaucoup. Parce qu'en général, c'est vrai qu'avec les gels façon, des fois, vous avez cet effet très collant dans le cheveu qui n'est pas du tout agréable. Et là, ça va. Les deux produits s'appliquent très bien. On n'a pas trop de résidus. Donc du coup, je passe à côté et je reproduis la même chose. Et je continue jusqu'en haut, bien évidemment. Du coup, je vais aller sécher mes cheveux au diffuseur et je vous retrouve une fois que c'est sec. Donc voilà le résultat. J'aime énormément, j'ai les cheveux
les boucles très bien définies. C'est pas tout à fait sec. En général, quand j'utilise mon diffuseur, je ne sèche pas à fond mes cheveux. Je sèche en grande partie, surtout pour le fond et aussi pour les pointes et tout. Et après, je dirais 80%. Et après, je laisse la chaleur de dehors faire le nécessaire. En plus, j'ai besoin d'une coupe. Donc là, il faudrait que je coupe ça et que je coupe certains trucs. Mais je trouve que c'est vraiment, vraiment pas mal. En plus, ça pousse. Oui, le shrinkage est au maximum. Parce que comme vous avez pu le voir, si je prends une mèche, hop, voici la pointe de mes cheveux et hop. Mais c'est très agréable. Ils sont très volumineux, ils ne sont pas secs. Par contre, j'ai l'impression d'avoir de la graisse au niveau des doigts. Donc, je ne sais pas si c'est mon diffuseur qui était sale, mon truc du sèche du diffuseur qui était sale, ou si c'est vraiment le gel que je ressens. Il n'y a pas de casque, comme on dit, il n'y a pas d'effet dur. Par contre, au niveau de mes cheveux, ils sont vraiment très très doux, très très lumineux, très très soyeux. J'aime énormément. Et voilà, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire encore. Après, je pense que je vais quand même on va se retrouver à la fin de la journée pour que vous voyez exactement ce que ça a donné. Et aussi demain, comme ça vous aurez vraiment un effet du premier jour et du deuxième jour. Mais en tout cas, pour l'instant, je suis très 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 satisfaite comme vous pouvez le voir. Donc on se retrouve en fin de journée pour voir le résultat et pour voir comment je vais dormir avec mes cheveux. Ciao! Coucou les amis, donc on se retrouve le 3e jour de mon wash and go. Je ne suis pas revenue samedi soir, je ne suis pas revenue dimanche soir. Trop de choses à faire, je suis en plein déménagement, c'est un peu compliqué. Donc du coup, qu'est-ce que je peux vous dire? Je surkiffe ce wash and go. Après là, j'ai tellement mangé dans mes cheveux et avec le stress et tout ça que vous allez plus trop voir mes définitions, mais il me reste encore quelques boucles. J'aime énormément beaucoup parce que j'ai un énorme volume. À la caméra, on le voit pas trop. J'ai l'impression d'en avoir beaucoup plus sur la tête en réalité. J'ai des cheveux hyper doux, mais quand je vous dis hyper doux, j'ai jamais eu des cheveux aussi doux. Peut-être que je l'ai déjà dit ça dans une vidéo, mais j'ai vraiment les cheveux hyper doux. Et là, c'est mon 3e jour quand même, hein. Et j'ai pas rajouté plus de produits que ça, je n'ai pas mouillé mes cheveux, je n'ai pas comment dire, refait de wash and go ni rien. C'est bien mon 3e jour, demain ça fera mon 4e jour et j'aime énormément beaucoup. Mes mains ne sont pas grasses quand je touche mes cheveux. Le seul bémol que je peux apporter, mais je pense que c'est parce que je suis pas encore habituée au dosage et à l'utilisation donc du curl smoothie et du curling custard ensemble. Je pense qu'il faut que j'arrive à les doser ensemble parce que là, quand je regarde et que je prends certaines mèches, je vois des petites, mais je pense pas que vous allez les voir si. Je vois des petites particules blanches comme celle-ci sur certaines de mes mèches. Je pense vraiment que c'est dû au dosage que j'ai fait. Soit j'ai mis trop de smoothie, soit j'ai mis trop de gel. À voir, mais ça en fait, c'est quelque chose qu'on réajuste au fur et à mesure de chez Wash and Go, au fur et à mesure de l'utilisation du produit. Du coup, ce n'est pas vraiment un point négatif parce que pour avoir déjà fait énormément de wash and go avec énormément de marques différentes, de produits différents, de textures de produits différentes, j'ai déjà eu des produits où j'avais énormément, mais vous voyez les petits trucs blancs là, c'était à peine. Là, ça se voyait vraiment, j'avais l'impression d'avoir les cheveux sales. Même mon copain me disait, mais Sandy, va te relaver les cheveux, c'est pas possible. On voit qu'il y a des trucs blancs dans ta tête. Vraiment légèrement des particules. Donc je pense que c'est le mélange ensemble ou le dosage qui n'est pas vraiment bien. Qui n'est pas encore hyper bien pour moi. Mais en termes de résultats, c'est vraiment vraiment génial. Et surtout par rapport à l'hydratation. Après, en soi, je ne m'attends pas à avoir des
boucles partout définies et tout. Moi, ce que je recherche d'abord dans un produit, c'est que je n'ai pas besoin de le réhydrater dans la semaine, que je garde mes cheveux hydratés durant une semaine. Ça ne m'intéresse pas de relaver mes cheveux ou de rafraîchir mes cheveux en refaisant tout le processus de remettre du gel pour reboucler mes cheveux tous les 2-3 jours. C'est pas du tout mon truc. Moi, je lave mes cheveux le samedi. C'est le samedi d'après que je lave mes cheveux encore. Je lave pas entre temps. Ça rentre pas dans mon programme ce genre de routine de laver plusieurs fois. Donc du coup, moi le plus important c'est vraiment que ça reste hydraté, que quand je touche mes cheveux, que ce soit doux. Quand quelqu'un vient toucher mes cheveux, qu'il me dise pas t'as les cheveux secs toi. Non, là c'est vraiment pas le cas. J'aime énormément beaucoup parce que j'ai beaucoup de brillance. Ça se voit pas trop, il aurait fallu que j'aille dehors, mais malheureusement là j'ai un peu la flemme de sortir. Quand je touche, et le pire, alors le premier jour, le samedi où j'ai fait mon wash and go, je suis sortie, mes cheveux étaient déjà bien secs. Et en fait, vous savez, ce truc du genre L'Oréal, parce que je le vaux bien, et dans la publicité, vous voyez les filles avec leurs cheveux, vous sentez qu'elles ont leur chevelure légère, que ça retombe sur leur dos comme ça. J'avais à peu près cette sensation-là. En fait, je marchais et je sentais en fait que tout ça, ça bougeait, tellement c'était léger, tellement c'était doux et tout ça. Franchement, c'est un produit que j'ai kiffé. Je vais refaire, alors pas d'aussitôt puisque samedi, je vais me faire mettre des box braids. Donc je pense que je vous referai pas tout de suite une vidéo sur ces produits parce que du coup, samedi, je vais me faire coiffer. Et donc du coup, voilà, je vais pas pouvoir utiliser ça pendant un petit moment. Pendant 2-3 semaines maximum, je me connais déjà. C'est déjà bien si j'arrive à 2 semaines à tenir avec cette coiffure, mais on verra bien. J'essaierai de vous faire une vidéo, mais c'est pas encore sûr, mais vous saurez si la vidéo sort ou pas. Mais du coup, je pense vous refaire une vidéo en refaisant cette routine, en essayant de recalibrer la quantité de produits que je mets pour justement éviter les petits trucs blancs que j'ai du coup dans les cheveux. Et je pense que je vous le ferai plus sur un format du une semaine dans mes cheveux. Ça sera peut-être plus facile et plus intéressant pour vous, pour voir l'évolution et tout du wash and go. Et vraiment ce que je fais. Donc voilà, donc pour moi c'est... Bon allez, vu qu'il y a le petit problème de réglage, je dirais un 7,5, un 8, 7,5, 8. Tout ça à cause voilà des petits trucs, des petits résidus mais minimes dans les cheveux. Et aussi pour l'odeur, parce que bizarrement, ça me fait penser aux médicaments. Je suis pas hyper fan de l'odeur, c'est pas non plus dérangeant en soi, parce que quand je l'applique dans mes cheveux, je le sens pas plus que ça, mais c'est vraiment quand je fais ça et que je sens le produit. Je suis pas trop fan de l'odeur, mais il y a pire comme odeur. Ça sent pas mauvais, mais c'est pas une odeur que j'aime. Mais du coup, vu que quand je fais mon application, je sens pas du tout ce truc très fort. C'est pas entêtant, c'est pas quelque chose qui me reste au nez quand je me coiffe. C'est pas dérangeant. Donc voilà, on va mettre un 8 et tout ça. Il faudra aussi que je vous fasse une vidéo où je n'utilise qu'un seul produit à la fois. Ce serait bien. Donc on verra si j'arrive à faire tout ça en quelques semaines. À voir, mais ce n'est pas sûr. Donc voilà pour ma revue sur les produits miel organique de la gamme Pomegranate and Honey. Si jamais j'achète toute la gamme, si j'arrive à acheter toute la gamme, je vous ferai une vidéo. Sinon, on se retrouvera pour une revue prochaine, puisque j'ai 2 nouveaux produits aussi que je n'ai pas encore testé. Non, ceux-là, j'ai commencé à les tester, mais j'aimerais plus les utiliser vraiment sur la durée. Donc, ça sera pas une revue first impression, mais ça sera vraiment une revue sur les produits. Mais ça reviendra après. Et ouais, et voilà, c'est tout. Donc sur ce, je vous fais des bisous. J'espère qu'en tout cas ça va très bien pour vous. Ça fait longtemps que j'ai pas posté. Je voulais à un moment revenir avec un programme en vous disant je poste tous les dimanches, blablabla. Mais j'ai trop du mal à m'y tenir. Je pense que ceux qui sont là voient que je ne poste pas assez régulièrement. Et je suis vraiment désolée pour ceux que ça dérange.
Mais après, c'est un peu compliqué de faire ça, d'avoir une vie et d'aller au travail, puisque moi je vais au travail tous les lundis, du lundi au vendredi. Je pars de chez moi, il est 7h30, j'arrive chez moi, il est déjà 20h. C'est un peu compliqué les amis, on peut pas tout faire même si on en a envie, donc voilà, je fais comme je peux et aussi au feeling. Il y a des fois j'ai pas envie de filmer, il y a des fois j'ai envie de filmer. J'ai pas non plus envie de vous donner un contenu merdique, donc je fais vraiment au feeling. Donc voilà, ça c'est tout moi. Bon, je vous fais des bisous, je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette semaine et on se retrouve très bientôt. Je ne sais pas quand, mais très bientôt. Ciao!